Ah, décidément, mes chers lions, vous avez de nouveau un problème avec une deuxième vidéo que je suis obligée de vous faire, puisque la première a été coupée par quelque chose. C'était un appel, hein. Donc, je n'avais pas coupé mon téléphone, malheureusement. Je vous prie de m'excuser. Donc, ça retombe sur vous, très curieusement, quand même, en 2 fois. Alors, je vais essayer de me reprendre par rapport à ce que je vous disais ici sur l'axe 2 et 8, la question matérielle. Donc, 2 cartes muettes, vous disais-je, qui étaient en fait représentées par la papesse et le pendu, avec des données d'intériorisation, hein, donc c'est-à-dire que pour ce qui concerne votre aspect matériel, l'argent, les biens, etc., on sent nettement qu'il y a ici quelque chose qui vous empêchera d'aller au bout de vos projets par rapport au matériel. Ça peut être si vous vouliez acheter ou vendre, il faut ralentir. Vous voyez, on vous dit, c'est pas que c'est pas possible, c'est que pour l'instant tu peux pas. Et avec la papesse, on vous demande d'être prudent quand même, de pas dilapider. Voilà, la papesse, vous savez, c'est la figure de protection maternelle, comme un ventre fermé, hein, pour que l'enfant reste en train de se faire. Vous voyez, c'est contenu. Donc, on vous demande un peu, c'est ça, de regarder, de faire attention à ce que vous faites avec l'argent. D'accord? Donc, soyez peut-être prudent là-dessus. Quant à vos projets par rapport au matériel, pour l'instant, c'est en stand-by. Donc, ce sont des cartes de mise en réserve. On pourrait dire ça, hein. Je pense que vous allez peut-être épargner simplement un peu d'argent, hein, pour peut-être des projets que vous ne pouvez pas assouvir à court terme, mais pourquoi pas à moyen terme. Là, on est bien sûr en février, ça peut être des choses pour l'été, ça peut être des choses pour le printemps, évidemment. Ça, c'est votre mental, mes amis lions. Le mental, on a 2 fois 9. Hein. Là, on a un 18 qui fait 9, 1 plus 8, et on a un 9 qui fait 9. D'accord? Donc, les 2 cartes sont lourdes, sont profondes. Donc, il y a un mental qui prend ses racines ici. Hein. Peut-être que c'est l'hiver, peut-être que pour vous, vous avez envie d'une espèce de paix dans votre mental et que vous avez peut-être en ce moment le désir profond de ne plus utiliser ce mental à tort et à travers. Vous avez, peut-être que c'est la vie qui fait ça aussi pour vous, il y a peut-être des choses qui font que tout se pacifie, tout devient simple, tout devient, j'ai envie de dire, je ne trouve pas le mot, mais rassurant. Voilà, il y a un côté rassurant avec l'ermite. Cela dit, avec le 18, vous allez avoir, certainement en février quand même, des moments où le doute sera quand même de mise. Bon, parce que la vie, voilà, c'est pas quelque chose de linéaire. Mais vous voyez, avec ce 2 fois 9 ici, il y a quand même quelque chose qui s'ancre, quelque chose qui prend racine, un mental qui se pacifie, un mental qui ne veut plus de haut et de bas, qui malgré tout s'anime par lui-même, parce qu'on est fait comme on est fait, c'est pas grave bien sûr, hein, mais essayez vraiment d'avoir des nuits très réparatrices, parce qu'elles vont réparer vos peurs, enfin en tout cas ce qui reste de vos peurs, elles vont réparer vos doutes, pardon. Ces nuits, elles vont aller réparer comme ça peut-être des petits traumatismes que vous aviez eus courant de l'année dernière, je ne sais pas, hein. Et voilà, c'est un petit peu ça que je voulais vous dire. On va regarder la 13e carte. Waouh, le début de quelque chose. Il y a pour vous, le printemps est déjà là. Votre printemps, j'ai envie de vous dire, le printemps est déjà là pour vous, au sens où vous êtes en train non seulement, on a vu tout à l'heure, de maturer, hein, de vous solidifier, de vous ancrer, on a vu aussi. Hein. Tout ça est très très beau. Et vous avez en plus cette partie de vous qui est comme l'émerveillement de l'enfance, comme si, pourquoi pas, ma vie pouvait commencer maintenant. Est-ce que c'est pas maintenant que ça commence pour vous, hein? Voilà. C'est une question, hein, bien sûr, c'est pas du tout une affirmation, mais c'est peut-être ça qui se passe, hein, peut-être. En tout cas, je vous le propose, bien sûr, hein, et vous en disposez.
On va regarder maintenant la maison. Alors oui, les personnes qui peuvent quitter la vidéo, évidemment, si vous n'avez pas d'enfants, je vous souhaite de bien vous porter. Je vous souhaite une très très belle année 2022 si ce n'est pas fait. On se retrouve pour la fin du mois avec la coupe, vous le savez. Et bien sûr, les tirages de 2022 arrivent dès que j'ai travaillé avec mon nouvel oracle dont je vous parle tout bientôt. Je reprends le tarot avec les personnes qui ont des enfants. Donc la maison 10, la maison 5, excusez-moi, pour le premier enfant. Vous avez une personne qui est très bougeante, très remuante. Si c'est un enfant petit, vous allez le sentir nerveux. Si c'est un adolescent, vous allez le sentir insatisfait, voire inquiet. Si c'est un adulte, vous allez voir aussi qu'il commence à sortir de sa routine. Il a besoin d'autre chose. Il va se remettre à faire du jog alors qu'il ne voulait plus faire du jog. Il va se remettre à, je sais pas, à retourner là où il n'allait plus depuis quelque temps. Il y a une bougeotte, quoi. Hein. Alors, pour le deuxième enfant, on a quelqu'un qui s'inquiète peut-être pour l'état de santé de quelqu'un autour de lui. Ça peut être ça. Je dirais qu'il faut faire attention à ses reins pour cette deuxième personne, ce deuxième enfant. Surveillez bien qu'il boive assez d'eau, surveillez bien qu'il draine bien ses reins, surveillez bien qu'il n'ait pas des choses liées à l'estomac, en général, à la flore intestinale, mais plutôt l'estomac, je dirais pancréas et autres, et que ce ne soit pas un problème qui lui donne des migraines, par exemple. D'accord ? Pour le troisième enfant, on a quelqu'un ici qui va son chemin, j'ai envie de vous dire, qui va son chemin sans s'occuper de ce que les gens pensent. Hein. C'est quelqu'un qui a une espèce de direction là. Il a décidé quelque chose et il s'y tient. Et il va jusqu'au bout. Vous savez, c'est comme vous avez signé un contrat, c'est comme ça, moi, c'est comme ça. C'est un petit peu cette énergie-là. Hein. Que ce soit un enfant, un adulte, bien sûr un ado. Hein. Ça, c'est, vous allez l'adapter à l'âge de votre enfant. Il y a peut-être un rapprochement avec le père pour ce troisième enfant, ou en tout cas avec un père, un grand-père aussi, c'est possible. Le quatrième enfant, c'est quelqu'un qui va peut-être tomber amoureux, hein, si c'est un adolescent ou un adulte, et puis qui va peut-être, se passionner aussi peut-être pour quelque chose qu'il n'avait pas observé jusqu'à présent. Vous savez, des fois, dans la vie, même quand on est enfant, il se trouve qu'on peut tout d'un coup être passionné pour quelque chose. Hein. Ça peut être lié à la nature, lié à la vie tout simplement, des choses qu'il n'avait pas observées avant et qui maintenant trouvent un écho en lui. Voilà mes chers amis lions, je m'excuse pour cette deuxième vidéo qui malheureusement, mon logiciel de construction de vidéo ne fonctionne plus comme je veux, donc je ne peux plus faire une vidéo en copiant-collant mes deux petits bouts. Donc je fais, quand ça ne marche plus, je fais 2 vidéos à la place. Voilà. Je vous dis à très très vite et puis portez-vous bien. Et bien sûr, merci pour vos likes, vos partages. Je voulais vous dire aussi que nous allons bientôt tirer les 4 personnes au sort qui auront gagné les tirages de tarot grâce à vous dès que nous aurons atteint les 3000 abonnés. Donc abonnez-vous, partagez ces vidéos sur vos réseaux, continuez de liker, de partager sur TikTok également. À bientôt.